Salut les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Donc, si tu es poisson ascendant signe lunaire, signe solaire poisson, donc ce tirage est pour toi. On va essayer de voir généralement pour cette année 2022, l'année 2026, quelles sont les énergies pour toi. Donc, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et merci pour ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne. Et on va déjà commencer. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Donc, tu prends uniquement déjà ce qui te parle, le reste, tu le laisses. Donc, on va voir pour vous, les amis. Poisson, ascendant, signe solaire, signe lunaire ou Vénus, poisson. Pour cette année 2026, on va voir le message. Ok, donc on va tirer les cartes. Et donc, on a déjà 13 cartes. Donc, sur le dos du deck, j'ai la carte de la reine de bâton. La reine de bâton qui dit que tu reprends ton pouvoir. On montre ici une certaine forme de force intérieure que tu retrouves, hein, que tu as. On te voit ici être attractive. On montre ici qu'il y a une certaine forme de vitalité qui revient. Tu as une certaine forme aussi d'optimisme, hein. Et c'est la carte aussi du nouveau départ. Donc déjà, on commence déjà par la tendance de cette année 2025 pour toi. J'ai la reine de denier ici. La reine de denier te parle ici des projets en fait qui vont pouvoir se concrétiser pour toi. Donc avec la reine de denier ici, on parle ici de stabilité, on parle ici de confort, on parle ici surtout de grandes, très grandes possibilités qui va pouvoir venir à toi. On me montre ici qui pourrait que tu es un signe Capricorne, Taureau ou Vierge autour de toi. Et en tout cas, on me dit ici que tu es ancré, hein, que tu es posé. Les projets se concrétisent enfin et il y a la stabilité qui revient dans ta vie. Donc, on continue. OK. Donc, déjà, je vais vous montrer les cartes tout de suite. Donc, les amis, poissons. Donc, déjà, c'est un mois, c'est un mois. Cette année 2026 sera une année quand même de transformation, une année de vérité, une année de victoire, une année de protection. Donc, déjà, pour certains d'entre vous, on me montre ici qu'il va y avoir de la stabilité. Oui. Et en même temps, de la transformation, puisque je vois ici qu'il y a des vérités qui vont tomber, hein. On montre ici de solutions que tu vas trouver par rapport à une situation. Donc, déjà, le mois de janvier, je vois que tu démarres déjà le mois de janvier avec une certaine forme de clarté, de lucidité. Donc, tu prends des décisions. Peut-être aussi qu'on va te recommander quelque chose, que ce soit un emploi. Donc, si tu as déjà été quand même ici un peu dans le flou, bloqué, donc on montre ici qu'il va avoir une certaine forme de clarté. Donc, tu quittes cette énergie en fait de blocage. On montre ici, il y a des projets ici qui vont se concrétiser. On parle ici d'un nouveau départ ici qui peut aussi arriver à toi. Et on parle ici de succès dans ton entreprise ou peut-être aussi si tu as un poste en fait de supérieur, hein. Donc, on parle ici qu'il va avoir de la stabilité. Donc, ce que moi je vois ici avec le roi de denier, donc on parle ici que tu es ancré. Donc, on me reconfirme ici, signe Capricorne, Taureau, Vierge, qu'on pourrait jouer un rôle pour cette année 2026 pour toi. En tout cas, on voit que tu as les pieds sur terre.
Tu as les pieds sur terre. Tu sais ce que tu veux. Enfin, tu arrives à, à, à tes buts, en fait, que tu t'es créé. Avec le 6 de bâton ici, on te dit ici pour certains d'entre vous que tu vas avoir une propriété quelque part. Que ce soit en campagne ou dans une ville, on me parle ici de propriété que tu vas avoir. Ça peut être ici une forme de récompense qui vient à toi, des nouvelles qui arrivent, mais qui vont te faire plaisir, hein. Et on parle ici de voyage aussi pour certains d'entre vous, surtout au mois de mars. Ce que je vois, pour certains d'entre vous, je vois ici qu'il y a aussi la carte de l'apprentissage dedans. Soit tu seras guidé ou coaché. Il se pourrait pour certains d'entre vous que tu aies ici un mentor. On te dit quand même que tu as la sagesse, que tu es protégé. On parle ici de confiance en soi. Pour certains d'entre vous, il se pourrait ici qu'un thérapeute t'aide dans ton développement personnel. Un psychologue, un thérapeute. Et je vois ici que tu économises et que tu protèges ton argent. Il y a de l'argent qui va rentrer ici pour vous, les signes poissons. J'ai l'énergie ici de victoire. C'est comme si tu as dû te battre un bon moment. Peut-être qu'il y a eu des échecs dans des situations où tu as voulu baisser les bras, mais je vois qu'en 2026, que tu vas tout donner. Tu vas tout donner, tu ne vas pas lâcher, pas du tout. Tu ne vas pas lâcher. Il y a des nouveaux départs qui viennent. Tu sors des situations, des cycles toxiques. Des cycles, en fait, qui ne te font pas du tout du bien. Tu quittes ces cycles toxiques. On parle ici de transformation. Il y a des découvertes qui vont être faites. Tu vas découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui vient auquel tu ne t'y attends pas, qui va te tomber dessus. Oui, ça peut être une révélation, ça peut être une découverte, hein. Donc déjà, un déménagement, peut-être tu rencontres quelqu'un et puis c'est le coup de foudre. Ça peut être des transformations côté travail aussi et financièrement. Donc, on parle ici que tu vas essayer de trouver un juste milieu pour tes finances. On montre ici un nouveau départ sentimentalement. On montre ici passion, que ce soit passion dans le travail, passion côté sentimentalement. Mais avec le cavalier de coupe ici, ben c'est ton prince en fait qui te donne sa coupe, hein. Donc, ça peut être ta relation, ça peut être un nouveau départ sentimental. Donc, si tu es célibataire, il y a des chances que tu rencontres quelqu'un. On montre ici aussi pour certains d'entre vous déjà qu'il va y avoir des choix que tu vas devoir faire. Oui, il y a une situation qui va te pousser à prendre des décisions. Il y a une situation qui va te pousser à réfléchir, à faire un choix. Et puis, je vois que ce choix que tu vas faire, elle ne sera pas facile pour toi. J'ai les signes taureau, j'ai les signes scorpion, les signes poisson, cancer et scorpion, hein, qui vont jouer un rôle, et les signes sagittaire, poisson. En tout cas, bélier aussi. Donc, tu viens déjà à année 2026, tu vas remarquer que tu vas devoir faire des choix. Puisque si tu ne fais pas des choix, moi je vois ici que l'univers te fait ces choix-là. Si tu ne fais pas ces choix, l'univers va te faire ces choix-là. J'ai ce côté aussi où tu vas vouloir créer quelque chose. Peut-être aussi créer une entreprise ou peut-être prendre un poste élevé, hein, un poste élevé. Je vois, il y a des structures, en fait, du passé, en fait, qui ne sont plus en accommodation avec toi en 2026 et que tu vas couper. Tu vas couper et puis trancher. Oui, tu coupes et puis tu tranches. Donc, les 5 cartes que j'ai en face de moi nous parlent ici avec le... Ok, le pendu. Avec le pendu, on parle ici d'une période où tu vas devoir prendre du temps pour pouvoir prendre des décisions. Il va y avoir une période ici d'attente. Cette période d'attente, c'est juste pour ne pas prendre des décisions à la légère. Mais on te dit ici que tu vas prendre de bonnes décisions. Puisque avec le
avec l'empereur, désolé. Avec l'empereur ici, on parle ici de droiture, on parle ici d'organisation. Donc, on me montre ici que tu es organisé, tu amènes une nouvelle structure dans ta vie. On montre ici, il se pourrait ici qu'il y ait une figure paternelle en fait qui va t'aider, ou bien un homme hein, qui va t'aider dans ton développement. On parle ici de nouvelles actions. Il y a une nouvelle dynamique qui rentre pour certains d'entre vous. Et enfin, on parle ici de nouveau départ, de prendre des décisions et que ces décisions, ça va t'amener un nouveau départ et il y a enfin un nouveau cycle en fait qui démarre pour toi. Donc déjà, l'année 2026, c'est une année en fait où tu vas remarquer que il y a certaines choses en fait toxiques en fait qui vont quitter ta vie. J'ai ici 1, 2, 3, 4 arcanes ou 5 plutôt. 1, 2, 3, 4, 5 hein, arcanes majeurs. Donc déjà, pour moi, il y a des changements qui vont se faire dans ta vie, mais qui vont te faire du bien. Il y a quand même ce côté où tu ne sais pas trop le choix qu'il faut que tu fasses. J'ai ce côté. On te demande de laisser du temps, d'écouter euh, de laisser le temps au temps avant de réfléchir avant de prendre des décisions. Mais à la fin de l'année 2026, tu la clôtures avec une certaine forme de prise de conscience, de renouveau. Vraiment, on parle ici d'évolution. Hein, donc, tu vas devoir aussi, comme on le dit, garder le cap, hein, ne pas lâcher prise par rapport à ça. Donc, tout début de chaque chose, il faut avoir aussi de l'endurance pour ça. Donc déjà, on va déjà prendre les cartes de côté. Je vais les mettre de côté et on va continuer à voir le message de l'année 2026 pour les amis. Pour les amis poissons. Désolé. Les amis poissons pour l'année 2026. On essaie de voir avec le petit, le normand. Pour ma collective poisson. On commence déjà avec la première carte. La première carte ici nous parle ici de la tendance. Donc, on parle ici de réputation, de talent, de reconnaissance en fait qui va venir. J'ai cette idée en fait avec la lune en fait que tu vas écouter ton intérieur. Hein? Puisque j'ai une énergie ici aussi d'intuition. Donc, il va falloir que tu écoutes ta voix intérieure puisqu'elle va te guider en cette année 2026. Quel est le message? Le trèfle. Donc déjà, tu commences l'année 2026 avec des opportunités qui vont s'offrir à toi. Donc, on montre ici qu'il va y avoir une amélioration après une période où ça a été quand même compliqué pour vous, les signes poissons. Avec le trèfle, on parle ici de chance. Hein. Donc, il va falloir que tu puisses... il va falloir que tu t'ouvres, en fait, c'est ce que j'entends. Que tu t'ouvres, en fait, pour pouvoir laisser venir ces opportunités à toi. La maison. Donc déjà, la maison, c'est ton foyer, la famille. En tout cas, on parle ici de sécurité. Donc, le mois de janvier, on nous montre ici la chance qui vient et le mois de février, on nous montre ici qu'il va avoir de la sécurité. Ça peut être la maison, la famille que tu as dû bâtir. Pour certains d'entre vous, peut-être travailler depuis la maison. Certains d'entre vous, ça peut être des déménagements, peut-être décorer aussi sa maison. En tout cas, avec la carte de la maison, on parle ici de sécurité qui va revenir pour toi. Peut-être aussi le désir de fonder ici une famille. En tout cas, on parle ici de sécurité, des opportunités qui vont t'amener de la sécurité hein, sur le long terme.
Le chien, on parle ici de loyauté, on parle ici d'aide que tu vas recevoir. Avec le chien, on te dit ici que tu es protégé. Hein, donc, déjà, tu fais le tri et puis tu as l'impression que les gens que tu as autour de toi, ils sont là pour t'accompagner et pour t'aider aussi. Les liens qui se resserrent. Tu as l'impression que tu peux compter sur la personne de ton cœur et la personne de ton cœur sur toi aussi. Donc, si tu es côté travail, tu as l'impression euh, tu as l'impression que tu peux faire confiance à tes collègues aussi. Donc déjà, on me montre un homme. Donc si tu es un homme ou une femme, donc déjà c'est ta carte. On me parle ici d'époux, hein, de partenaire ou peut-être aussi l'homme le plus proche de toi. Donc on montre ici que il va y avoir de la loyauté, de la loyauté entre toi et une personne ici. Hein, donc il y a des liens ici qui se resserrent. Il y a des liens qui vont se resserrer ici. Des liens qui se resserrent. Ça a mis poisson pour l'année 2026. Donc, oups, j'ai 2 cartes. Non. Les étoiles. Les étoiles, la carte de la protection, donc de l'espoir. Donc, tu as des vœux, tu as des souhaits, tu as des vœux. Donc, on parle ici de vœux qui va ici se concrétiser. Avec la carte des étoiles, donc pour moi, il y a de la stabilité dans ta relation côté travail. Il y a des choses en fait qui évoluent. Hein. Avec les étoiles, on parle ici de chance, on parle ici d'évolution, on parle ici de clarté. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi que tu as une religion et que tu travailles plus sur cette religion-là. On parle ici de souhaits qui vont être réalisés. Donc déjà, de forts sentiments entre la personne de ton cœur et toi. Et si tu es célibataire, donc déjà, il y a des chances que tu rencontres quelqu'un ici. Oups. Donc, j'ai la carte du cœur. Donc, on parle ici de sentiments. Donc, ça peut être un travail qui te fait du bien ou peut-être aussi la rencontre avec toi-même ou avec quelqu'un. Donc, on parle ici d'amour, on parle ici de passion et de sentiments. Donc, pour moi, ici, tu es protégé en amour, tu es protégé dans tout domaine, puisque j'ai la carte ici aussi de la reconnaissance et les étoiles, c'est la carte de la réussite, hein, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement. Donc, jusque-là, on n'a aucune carte négative. La seule carte où je vais dire la lune, c'est la carte de la reconnaissance, mais aussi la carte aussi d'une certaine forme de peur par moment. Attends. Le serpent, mais non. Le serpent, c'est déjà, on a maintenant une carte négative, mais si je prends ce côté quand même où c'est positif, donc avec le serpent ici, on te dit ici que il va avoir quelques retards par rapport à quelque chose. Il va avoir quelques retards par rapport à quelque chose, mais on te dit que tu vas quand même arriver à tes buts. Le serpent, ça peut aussi être une femme âgée, ta mère, une amie qui va être présent pendant le mois de juillet, hein, de juillet, désolé, le mois de juillet. Et on te dit ici aussi de faire très attention aux gens autour de toi. Donc, il y a certaines personnes ici qui ne vont pas être claires avec toi. Ou peut-être aussi c'est la cas de la jalousie. Donc, pour moi, on te demande ici au mois de juillet 2026, de faire attention à une personne autour de toi. Donc, j'ai une énergie féminine un peu âgée. Donc, on te demande de faire attention par rapport à ça. Il va y avoir quelques difficultés, mais on te dit que tu vas t'en sortir. On te demande ici aussi de travailler sur la jalousie. Tu vois que tu vas prendre des chemins par chemin. Tu vas prendre des chemins pour arriver à tes buts. C'est ce que j'entends. Je ne le vois pas très positif. Non, on va voir. Les poissons. Donc déjà, non, ce n'est pas une carte négative.
Avec le poisson ici, on montre ici de l'argent qui va rentrer, hein, avec quelques petits retards, mais il y a de l'argent qui rentre pour toi. Il y a de l'argent qui va rentrer pour toi. On parle ici de l'abondance. Ça peut aussi être les sentiments qui vont se développer. Un travail qui t'amène ici de la prospérité. On montre ici des changements qui vont t'amener de la prospérité. Oui, ça peut être une relation où la famille s'agrandit, hein. Ce n'est pas la cas de la grossesse dedans, mais ça peut aussi être que la famille s'agrandit si tu es déjà en couple. On parle ici de changement, donc il va y avoir des déménagements, du changement. Côté sentimental, c'est qu'il va y avoir du changement, les choses vont bouger. On montre ici de l'argent qui rentre aussi de l'étranger. Donc, si tu fais de l'import-export, on parle ici d'évolution. Avec le Verseau, pour certains d'entre vous, si tu n'es pas encore en couple, il se pourrait que tu rencontres quelqu'un pendant un voyage ou que tu décides de déménager avec la personne de ton cœur. On parle ici aussi de voyage à longue distance pour certains d'entre vous. Avec le Verseau, on me parle ici de trouver aussi un travail en fait qui a été pour toi comme un rêve. Hein, ce travail, c'est ce que j'ai voulu faire et tout. Avec le Verseau, ici, on parle ici aussi de changement. Ça peut être un changement de travail, changement d'endroit. En tout cas, tu as des idées, tu as des comme on dit, rêves, hein, ce que tu veux faire et tout. Donc, ça va prendre le dessus à partir du mois de septembre. Ça va prendre le dessus. Donc, on va continuer. Oh, donc déjà, on le confirme, hein, il y a du changement, que ce soit changement de travail. Peut-être que tu vas avoir un poste de poste supérieur. On parle ici de changement pour certains d'entre vous. On parle ici de grossesse, déménagement, changement, planification de, planification de grossesse, changement. Les choses vont bouger. Oui, oui, ça va bouger. Ça va bouger plus que bouger. On va voir qu'est-ce qui vient. Waouh! Waouh! J'ai qu'une seule carte où on va dire négative, mais moi, je ne la ressens pas comme négative. On te dit tout simplement de faire quand même un tout petit peu attention aux gens autour de toi, puisque il y a des gens qui seront loyaux, mais il y a aussi d'autres qui ne seront pas trop loyaux, hein. Donc, avec la carte de la clé ici, de la réussite, pour moi, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Avec la clé, les solutions sont trouvées. C'est qu'il y a de la chance côté sentimentalement. Il y a de la réussite professionnellement. Waouh! Vraiment, la sécurité est là, hein. Oups, et la dernière carte, le fouet. Le fouet, c'est la carte ici des conflits, ok? Des conflits, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être normalement des conflits. Et ici, la carte ici aussi des disputes. Donc, il se pourrait ici. Ok, je vais commencer déjà. Il se pourrait ici, avec la carte des conflits, que il y a une personne, en fait, avec qui il pourrait avoir des conflits. Donc, pour moi, c'est la carte aussi des cycles. Donc, je vois ici qu'il y a quelque chose qui se répète. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être des conflits dans la relation, ça peut être tout simplement des conflits avec une énergie tierce. On te demande ici de ne pas rentrer dans ça. Donc, il pourrait avoir une énergie ici provocatrice qui va vouloir te provoquer. OK? Mais de ne pas rentrer dans le jeu. Donc, pour moi, il y a des changements ici qui viennent à toi en 2026. C'est une année qui va être très, très positive pour toi, les amis poissons, hein. Donc, on te dit de ne pas lâcher.
OK? Donc, merci d'avoir suivi cette chaîne Tarot Vision et puis à la prochaine et puis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, n'oublie pas aussi de commenter, hein, peut-être aussi de partager un peu tes idées avec les autres personnes de la chaîne. Et à plus. Ciao, ciao.